Très tôt dans l'histoire du christianisme naissent des communautés refusant les dogmes de l'Église de Rome. À partir du XIe siècle se répand ainsi la religion cathare. Les évêques, chargés d'endiguer l'extension de cette croyance, n'y parviennent qu'insuffisamment. Alors, pour la combattre, le pape Grégoire IX crée en 1231 une institution exceptionnelle, l'Inquisition. Elle est confiée principalement aux frères dominicains ou dominicanes, c'est-à-dire les chiens de Dieu. Nous sommes en 1321. Dénoncé comme hérétique, le sire de Malbosc comparaît devant l'inquisiteur général Jacques Bernard, qui vient d'obtenir contre lui les aveux d'un témoin qu'il a fait soumettre à la torture. Sieur de Malbosc. En ma cour, l'on me nomme sire. Vous ne serez nommé sire que si votre innocence est prouvée. Mon innocence. Pour l'heure, vous voici rendu à ma convocation, étant accusé du chef d'hérésie cathare en votre fief. Hérésie, se qualifiant par les faits suivants: nier la confession, nier l'Eucharistie, nier la résurrection des corps et autres reniements sacrilèges. Au terme de la décrétale Perturas Literas, veuillez prêter serment de vérité en votre nom et en celui de vos gens. Je ne prête serment qu'à Dieu et ne reconnais point votre autorité pour m'y contraindre. Mais voici une prime preuve d'attachement à l'hérésie, les gens de cette espèce étant connus pour rejeter l'autorité de notre Saint-Père le Pape, chef de l'Église catholique romaine. Selon la procédure du tribunal du Saint-Office, je vais maintenant vous demander de vénérer la croix de notre Seigneur. Est-ce cela qui vous tient dans le silence? Est-ce cette vision matérielle de Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix, puis monté aux cieux et assis à la droite du Père? Mais il n'est point nécessaire d'adorer une image pour vénérer notre Seigneur. Me voici une seconde preuve, car ainsi parlent les fauteurs d'hérésie qui nient les mystères de l'incarnation. Mais nous, inquisiteurs, avons les moyens de débusquer les pratiquants des sectes diaboliques. Malbosc, allez-vous de surcroît nier l'invirginité de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus? En ne répondant pas, vous ne faites que chercher à dissimuler vos opinions hérétiques. Allons, Malbosc, du courage! Mais je dis que je crois en Dieu et que je confesse la vraie foi. La vraie foi, mais qui n'est que la vôtre. Cela suffit. Faites entrer le témoin. Laissez-moi! Laissez-moi! Pitié! Pitié! Malbosc, l'homme, Anthelin Delprest, votre sujet si présent, confirme par le témoignage que voici votre rôle d'agent des hérétiques en votre fief. Qu'avez-vous à en dire? Mais il n'y a aucune valeur à accorder aux paroles arrachées par torture. De la torture, comme vous dites, est ce qui est nommé la question extraordinaire, seule propre à donner l'intelligence aux prisonniers, et dont Messire le Pape nous donne la légalité de pratique, que l'on dispose de témoins. Non! Non! Pitié, non! Pitié! Laissez-moi! Laissez-moi partir! Le maître se montrera-t-il sensible aux suppliques de son sujet?
Malbosc, il est tout juste temps de reconnaître ici même, publiquement, l'autorité de notre Saint-Père le Pape, chef de l'Église catholique et romaine. Votre silence, qui vaut refus, est une nouvelle preuve de votre hérésie. Abjurez maintenant pour sauver le prisonnier, ainsi que votre vie. Mais n'étant coupable de rien, je n'ai rien à abjurer. Ah, que l'on procède! Non, pitié, non. Ah! Homme d'Elprest, reconnais-tu t'être voué aux croyances cathares contre la foi catholique et romaine? Homme d'Elprest, je repose ma question. Reconnais-tu t'être voué aux croyances cathares contre la foi catholique et romaine? Homme d'Elprest, une nouvelle fois, reconnais-tu t'être voué aux croyances cathares contre la foi catholique et romaine? Ah oui! Item, as-tu entendu les prédications blasphématoires de ton maître? Item, reconnais-tu en sa personne le pasteur majoral de ta secte? Item, l'as-tu adoré en cette qualité? Cessez donc ces pratiques barbares de votre église dépravée. Oui, je crois dans le Dieu de charité, et non point dans le vôtre. Vous avouez enfin! Je n'avoue point, mais j'affirme. J'affirme vos abus, corruption, trafic de sacrements, adoration des mages. J'affirme vos luxures, fornications, immoralité. J'affirme votre attitude vénale de faux bergers de la foi qui en vérité ne guident leurs brebis que pour pouvoir mieux les tondre. Il suffit, maudit! Confesse ton hérésie et sauve ton âme. Et une confession envers vous n'est d'aucune valeur pour le salut. Monseigneur, pitié! Abjurez! Abjurez et sauvez-nous tous! Penses-tu, toi, que ton maître puisse être sauvé? Alors abjure, témoin de Satan! Convertis-toi, rejoins-moi et aide-moi à sauver les autres en les dénonçant. Et ainsi, te sauveras-tu toi-même du bûcher qui t'attend. Je refuse et j'accepte mon sort au nom de ma foi. Il en sera donc ainsi. Notaire, messeigneurs, en conclusion de son enquête, le tribunal de l'Inquisition requiert ce jour la remise du sieur de Malbosc au bras séculier qui le conduira au bûcher. Qu'on lui fasse revêtir dès à présent le vêtement d'orpheline. Monsieur l'inquisiteur, pitié, épargnez-moi. Épargnez-moi. Es-tu prêt, toi, à dénoncer tous les complices de ta foi diabolique? Oui. Que le témoin soit enfermé au mur étroit, au moins jusqu'à ses aveux. Garde, emmenez les condamnés. Mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle vous remercie.
Merci.